Si je vous dis Ewe, Fon, Bariba, Bamileke, Wolof, Poulard, Bété, Sénoufo, vous pensez à quoi? Les langues africaines, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous proposer une idée de business qui s'appuie sur les langues africaines et qui va générer beaucoup d'argent. C'est un business avec lequel vous pouvez gagner entre 1 et 1,5 million tous les mois, dès les premières semaines, enfin dès les premiers mois, mais qui peut vous rapporter beaucoup plus si vous faites une extension par la suite et que vous arrivez à utiliser les éléments stratégiques et technologiques que nous avons à notre disposition aujourd'hui et qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans le développement des affaires. Je vais partager cette idée avec vous et j'espère que vous allez la mettre en pratique parce qu'il y a là un créneau en or. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui nous allons voir ensemble une nouvelle idée de business. Vous savez que c'est une des chose que nous faisons beaucoup sur cette chaîne, c'est un sujet de prédilection ici, aider les uns et les autres à prendre conscience de leur potentiel et à l'exploiter au maximum. Sur cette chaîne, nous rêvons, nous osons, nous créons. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes là pour la première fois, welcome on board. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour rejoindre donc la communauté rock. Je le disais, ici, je partage de nombreuses idées de business. Le but est d'aider vraiment chacun à trouver des projets qu'il peut mettre en place. Donc, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Regardez dans la playlist business en or de cette chaîne et vous verrez qu'il y a déjà plusieurs thématiques qui ont été traitées. Aujourd'hui, on va parler des langues africaines et on va voir comment est-ce que on peut s'appuyer sur cette richesse-là que sont les langues africaines pour gagner de l'argent, générer des revenus, monter un business solide. Le business dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose de novateur. Il y a peut-être, certainement, des gens qui le font déjà. Je crois avoir entendu ça et là 2-3 personnes qui étaient dans ce secteur-là. Mais je dirais que le secteur est encore presque vierge. En tout cas, il y a matière à cultiver cette terre-là, ce terreau fertile dont nous allons parler et à pouvoir évidemment se frayer un chemin. Le chômage n'est pas une fatalité et le sous-emploi non plus. Il y a des gens qui sont dans des emplois précaires, qui ne sont pas heureux. Il y en a qui n'ont pas du tout d'activité. Il y en a qui ont des emplois qui leur plaisent plus ou moins, mais qui ont envie de se mettre à leur compte. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. Vous allez découvrir de nombreuses idées et vous pourrez, si vous êtes prêts, vous prendre en charge, évidemment, pouvoir profiter de tout ça pour avancer. Je vous garantis qu'ici, on n'est pas dans la parlotte, on essaye de proposer des choses concrètes et au-delà des idées, nous parlons beaucoup de développement personnel pour aider vraiment les gens à développer le mindset parce que l'idée, c'est la base. Mais après, il faut une bonne gestion, il faut de l'implication, il faut de la rigueur pour faire prospérer les choses. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? L'idée, c'est de mettre en place un centre d'apprentissage des langues locales africaines. Voilà l'idée dont je vais vous parler aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi l'apprentissage spécialisé vraiment de ces langues-là va permettre de gagner de l'argent à ceux qui vont se lancer dans cette activité. Parce que nous allons résoudre un problème très simple. Les générations actuelles africaines ont perdu l'usage de leur langue locale, en grande partie. Quand je dis les générations actuelles, je parle des gens de ma génération déjà. Il y en a plein qui ne parlent pas très bien leur langue locale. D'accord? Et c'est dans tous les pays africains malheureusement parce que les langues dites internationales, donc français, anglais, espagnol, pour ne citer que celles-là, ont pris le pas, ces langues dites langues de travail, et les parents n'ont pas su trouver l'équilibre dans un grand nombre de familles pour que les enfants puissent parler régulièrement leur langue locale. Il va donc falloir qu'on se réapproprie tout ça. Et tous les débats qu'il y a aujourd'hui autour du panafricanisme, de la réappropriation culturelle, etc., ben, ça va favoriser ce business parce que nous avons besoin de comprendre nos langues, nous avons besoin de les parler. Voilà le problème que nous allons résoudre dans un premier temps. Évidemment, il y a également tous ceux qui sont des curieux de l'Afrique, des amoureux de l'Afrique, donc les expatriés, qui ont envie d'apprendre, qui vont être la cible de ce business. Mais il y a avant tout les populations locales, les Africains eux-mêmes. Nous allons voir maintenant, puisque le concept est présenté, quels sont les avantages de ce business-là, puisqu'il résout un problème. Pourquoi est-ce que vous devriez y aller? Pour plusieurs raisons. Déjà, la demande est explosive, comme je le disais. Beaucoup de parents aujourd'hui prennent conscience de ce que nous avons complètement été éloignés de nos racines et qu'il est important de retourner à la source. Donc, vous n'allez pas avoir de mal à convaincre les gens. La promotion de la culture est également un avantage ici parce qu'on va préserver nos langues en faisant ça. Donc, si vous êtes dans ce business, vous contribuez également à un combat qui est un combat panafricain. En ce qui concerne
le potentiel de croissance, je ne vous cache rien en vous disant qu'il est énorme. Parce que vous avez tous les Africains qui vivent en Afrique, vous avez les étrangers qui vivent en Afrique, qui viennent en Afrique, vous avez également les gens de la diaspora qui, eux, sont complètement déconnectés de leur langue et qui aimeraient bien avoir la possibilité d'apprendre pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Donc voilà autant d'avantages que ce business présente, sans parler évidemment de la possibilité de multiplier les sources de revenus. Parce que vous allez faire payer les gens pour les cours que vous allez leur donner, mais dans le même temps, ils vont devoir acheter également des supports pédagogiques, des livres, je dirais pas des CD, mais des audios, comme on dit aussi, des collections de cours audio, des livres physiques, papier ou des PDF, des e-books. Il y a plein de supports que vous allez leur demander d'acheter parce qu'ils vont à l'école, dans une certaine mesure, ils viennent apprendre. Donc ce business-là vous permet de diversifier les sources de revenus tout en restant ancré sur votre cœur de métier. Les avantages sont nombreux. Mais il y a également des challenges. Il faut en parler, parce que quand on parle d'un business, ça ne sert à rien d'évoquer uniquement le bon côté sans regarder les difficultés. Vous allez avoir besoin ici, et c'est le premier challenge, de ressources humaines qualifiées. Ça veut dire qu'il va falloir trouver des personnes qui parlent très bien les langues. Vous-même, idéalement, si vous voulez porter le projet et être crédible, il faut que vous parliez très bien au moins une langue de chez vous, d'accord? Et que vous puissiez vous entourer au fur et à mesure de personnes qui maîtrisent également. Et donc, il y a aussi la difficulté à mettre en place un programme, parce qu'il ne suffit pas de savoir parler une langue, vous allez devoir concevoir un programme de formation. Puisque là, si vous entrez dans un mode pédagogique, et on va parler d'andragogie, parce que vous n'allez pas former que des enfants, vous allez former des adultes, donc c'est de la pédagogie et de l'andragogie, il va vous falloir pouvoir créer des modules, conjugaison, orthographe, expression idiomatique, etc., etc. Vous pouvez avoir plusieurs modules, avoir également des modules qui sont vraiment spécifiques pour le business, pour des gens qui ont envie de faire du business, qui travaillent avec des peuls et qui ont envie d'apprendre par exemple le poulard. Vous voyez, il y a énormément de potentiel dans ce business-là, malgré les challenges que nous venons d'énumérer. Une fois qu'ils sont connus, le plus important, c'est de savoir comment y faire face. Alors, combien vous faut-il pour vous lancer dans ce business? Parce que quand je vous présente les projets ici, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller un petit peu dans le détail, de vous dire combien vous allez devoir investir, au-delà des avantages et des difficultés, combien vous pourriez gagner, et aussi parler des clés ROC, c'est-à-dire les astuces qui vont vous permettre de vous différencier de la concurrence, de vous démarquer. Pour l'investissement ici, il faut comprendre que vous aurez besoin dans un premier temps d'un espace, n'est-ce pas? Puisque si c'est un centre de formation, il va vous falloir un local. Il faut un espace que vous allez aménager. Alors pour les deux, moi je prévois environ 700 000. Vous commencez vraiment mollo, comme on dit. Vous mettez 400 000 dans la location. Donc ça peut être un espace qui coûte 75 000. Il peut être petit au départ et pas en centre-ville. Comme ça, vous avez quelque chose de plus ou moins correct avec un peu d'espace. Vous payez plusieurs mois, caution, etc. Vous aménagez avec des tables même basiques. Ça ne sert à rien de vouloir impressionner qui que ce soit dès le départ. Ce que vous allez vendre, c'est surtout le contenu. D'accord, la substance que vous apportez aux gens à travers l'apprentissage de ces langues-là. Donc, vous faites un aménagement sommaire avec des chaises et des tables en bois simple pour commencer. Et là, vous mettez 300 000. Les deux font 700 000. Ensuite, pour le matériel pédagogique, moi, j'ai prévu 300 000. Ici, on parle de quoi? On parle de quelques livres éventuellement qui vont devoir acheter, que vous allez bien sûr rédiger, sauf s'il y en a déjà sur le marché que vous voulez intégrer dans votre parcours de formation. Il va y avoir tout ce qui concerne également les supports audiovisuels. D'accord, vous allez devoir en concevoir quelques-uns. Donc, vous avez peut-être besoin d'aller en studio pour faire, si c'est un podcast que vous voulez faire dans une langue de chez vous, ou alors des pistes audio. Vous allez peut-être louer un studio, un petit studio pour faire quelques pistes. D'accord, c'est ce que vous allez vendre aux gens au début, ces supports-là. Donc, n'en faites pas beaucoup. Faites-en juste un peu. Vous allez les vendre et avec justement l'argent qui va rentrer, vous allez pouvoir faire plus de supports. Donc, moi, je prévois 300 000. Ça va permettre de faire des photocopies de quelques livres ou alors de quelques petits livrets. Faire peut-être l'impression au-delà de photocopie, peut-être qu'il va falloir en imprimer quelques-uns, comme j'ai dit, un peu d'audio, etc. Donc 300 000 pour ça. Pour le personnel, je prévois 300 000, pas plus. Pourquoi? Parce que je considère que si vous voulez lancer un business comme ça, vous devez vous-même être un des enseignants au départ. Sauf si vous avez beaucoup de moyens. Si vous avez un gros capital, vous pouvez être celui qui met le projet en place et vous embauchez plusieurs enseignants. Mais là, je vous parle de l'option dans laquelle vous mettez le business en place vous-même, avec des capitaux, on va dire, très modestes. Donc, vous allez prendre 2 personnes maximum qui vont bosser avec vous. Quelqu'un pour l'administratif, un genre d'assistant qui va être un peu votre bras droit, qui va faire un peu tout. Il va gérer plusieurs tâches. Et puis, un enseignant supplémentaire, en plus de vous, comme ça vous serez peut-être 2.
D'accord? Et quand je dis que je prévois 300 000, c'est parce que vous allez peut-être les payer à 75 000 environ chacun et vous prévoyez 2 mois, quoi, le temps que ça tourne. Donc, ça fait 150 fois 2, 300. Et le dernier poste pour moi, c'est le marketing et la sensibilisation. Il va falloir donc faire quelques petites publicités, surtout en ligne, appuyez-vous là-dessus, pour sensibiliser les personnes et leur faire comprendre qu'il est important de se réapproprier leur langue. Croyez-moi, beaucoup de gens sont déjà convaincus. Donc, vous n'aurez pas à galérer pour les faire venir. Par contre, vous allez devoir faire exister votre centre de langue. Donc, il faut communiquer un minimum, c'est indispensable. Voilà pourquoi je prévois un budget de 200 000 pour faire quelques petites actions publicitaires online ou offline au départ. Vous verrez, vous pouvez réinvestir tout doucement. En faisant le calcul, vous verrez que ça fait 1 500 000. Donc, avec 1 500 000, vous pouvez lancer une phase bêta, si on peut appeler ça comme ça, de ce centre-là, qui va vous permettre déjà de recruter quelques clients. D'accord? Et vous allez agrandir avec le temps. Estimation de revenus. Passons à cette étape qui est importante parce que quand on veut se lancer dans un projet, on se demande combien je vais gagner et c'est tout à fait normal. Alors, moi, je pense que vous pourriez avoir une formule entre 30 000 et 50 000 francs au niveau de votre business model par mois où en fait les gens viennent peut-être une fois par semaine. Ça peut être 2-3 heures ou après 2 fois par semaine. C'est à vous de voir comment vous allez mettre en place le programme. Et ils payent entre 30 et 50 000 francs par mois selon votre pays de résidence, le niveau de vie, le coût de vie et tout ça. Si vous avez 20 étudiants à cette formule, ça vous fait entre 600 000 et 1 million le mois. Rajoutez à ça tous ceux qui vont venir et demander par exemple des cours accélérés. Et il y en aura beaucoup, que vous pouvez facturer à 100 000 le mois. Si vous faites ça, vous vous retrouvez très facilement à 1 million, 1,5 million. On peut estimer ça à 1 million, 1,5 million. D'accord? En disant que vous aurez entre 5 et 10 étudiants en cours accéléré, en continu. Donc, c'est cyclique. Quand il y en a qui partent, d'autres arrivent forcément et vous allez être recommandé si vous faites du bon travail. Donc, vous vous retrouvez très rapidement avec 1 million, 1,5 million mensuel, ce qui équivaut à votre investissement de départ total. Là où ça va être intéressant, et il faut que vous puissiez le noter sérieusement, c'est que vous n'allez pas vous en arrêter là. Si ça fonctionne, et ça va fonctionner, si vous faites de la qualité, vous allez mettre en place une plateforme qui va vous permettre de donner des cours online. Et là, toute la diaspora, par exemple, va pouvoir être captée facilement. Vous allez donc être sur des personnes qui ont un pouvoir d'achat élevé, qui vont pouvoir se payer les cours que vous proposez facilement. Vous pouvez même avoir une formule un peu plus chère avec des options supplémentaires. Et vous allez voir que vous pourrez tripler vos revenus facilement pour atteindre 4,5 millions le mois. Très facilement. Je vous en parle parce que j'avais déjà fait des estimations sur ce projet il y a plusieurs années en y pensant et finalement, moi, je l'ai proposé à un ami qui a commencé. Bon, il n'est pas allé jusqu'au bout parce que finalement, il est passé à autre chose, il est passionné d'élevage. Mais la plateforme avait commencé à être montée. Et il en avait parlé autour de lui, il avait déjà des retours positifs de gens qui seraient intéressés pour se lancer. Après, lui, il a suivi sa passion, c'est autre chose. Donc, j'avais fait des estimations, je vous dis que vous pouvez tripler très facilement vos revenus et arriver à 4,5 millions le mois si vous avez une plateforme digitale. Donc, en plus des cours que vous allez donner en présentiel, vous aurez des formules où les gens pourront donc être formés à distance. Ça peut être des modules déjà préfaits, ça peut être également des échanges en one-to-one, des calls par Zoom, etc. C'est une option qui va vous permettre de faire grossir votre boîte beaucoup plus rapidement. Une fois qu'on a vu tout ça, je voudrais vous donner quelques idées supplémentaires. C'est ce que j'appelle les clés rock, c'est-à-dire des moyens de vous différencier et vraiment de faire exploser votre business. À votre place, si je monte ce business, la première chose que je fais, c'est qu'au-delà des particuliers, je vais cibler les ONG internationales et les expatriés. Il y a plusieurs personnes qui viennent dans des pays qui doivent rester là 5 ans, 3 ans, 5 ans et plus parfois pour des projets, qui ne comprennent pas la langue. Et parmi ces personnes étrangères, il y en a qui ont le désir d'apprendre la langue. Il y en a qui veulent vraiment apprendre la langue. Moi, j'ai des amis qui sont des occidentaux et qui font tout pour apprendre la langue, ils apprennent comme ils peuvent. Il y a des centres qui existent, quelques-uns, mais manifestement, il n'y a pas encore suffisamment de professionnalisme. Donc, vous allez cibler ces gens-là, ils vont pouvoir vous envoyer plusieurs personnes de leurs équipes parfois et avoir des packs avec vous peut-être. Vous avez la possibilité également de proposer plusieurs langues, ce que moi je ferai à votre place. Pourquoi ne pas proposer du Swahili, du Yoruba, du Bamileke? Ne restez pas forcément sur les langues de votre environnement. Bien sûr, c'est prioritaire, c'est ça d'abord. Mais ensuite, si vous avez une plateforme online, vous pouvez étendre et proposer vraiment du multilangue pour toucher des gens dans tous les pays. D'accord? Vous avez aussi, ici, pour vous démarquer, la possibilité et même l'obligation d'avoir des enseignants qualifiés.
et un parcours de formation qualifié. Donc, prenez des gens, pas seulement qui comprennent les langues, mais qui ont de la pédagogie, qui sont impliqués dans le projet et qui vont pouvoir, au-delà de la pédagogie, exercer aussi de l'andragogie et savoir comment former les adultes, comment faire accélérer l'acquisition de connaissances au niveau de votre clientèle, donc de vos apprenants. D'accord? Et je finirai en vous suggérant, évidemment, de nouer des partenariats locaux avec plusieurs types d'organisations au-delà des ONG, de voir aussi avec des entreprises privées, des multinationales, qui ont les mêmes besoins que les ONG internationales dont j'ai parlé. N'oubliez pas d'intégrer des éléments culturels dans vos cours, que ce ne soit pas uniquement la linguistique, mais que les gens puissent s'approprier la culture du pays, la culture de la langue qu'ils veulent apprendre. Vous allez voir que ça va apporter un plus. Voilà l'idée que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est donc la mise en place, comme on l'a vu, d'un centre d'apprentissage des langues locales. Et je suis convaincu qu'il y a un gros potentiel et que ça va être encore plus marqué dans les années à venir parce que les générations qui vont venir après nous, elles vont être de plus en plus, elles risquent d'être de plus en plus déconnectées et nous devons justement arrêter ça. Il faut qu'on se réapproprie notre culture. Ce genre de projet contribue justement à aller dans ce sens-là. Voilà, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un like. Merci d'avoir suivi la vidéo. Partagez-la autour de vous, ce sera utile pour de nombreuses personnes, c'est sûr. Et puis, je vous invite à regarder en description tout ce que nous proposons comme ressources pour accompagner les entrepreneurs, notre plateforme de e-learning, nos livres sur l'entrepreneuriat et le développement personnel et beaucoup d'autres ressources. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.